On y est. Marilène? Marie? Bonsoir. 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 Bien, alors, Marilène, ce soir, donc, nous avons ta session d'hypnose régressive. C'est Marie qui va faire le travail, qui va t'accompagner dans cette session. D'accord? Reste à savoir ce sur quoi nous allons toutes les trois travailler. D'accord. Alors, je te laisse. Tu m'as envoyé par mail les points. Je vais te laisser simplement répéter ces points-là. Alors moi j'ai plusieurs points. En fait, j'aimerais travailler sur toute ma vie qui est un sinistre, excusez-moi du mot, bordel. Uh-huh. Je suis née d'un avortement que ma mère a fait, c'est-à-dire qu'elle s'est enfilée une aiguille à tricoter quand elle a essayé plusieurs choses pour avorter. Je suis née d'une émigrée italienne des années 60 en Suisse. Et puis, c'est mon jumeau qui m'a protégée, qui est mort. Et moi, elle est arrivée à l'hôpital en croyant qu'elle avait réussi. Et puis, quand le bébé est mort... Elle était consciente qu'il y avait 2 enfants dans son ventre? Non, elle ne savait pas. Tous ces trucs, on ne savait pas. Elle pensait qu'elle avait réussi son acte. Le liquide amniotique était vert. En Italie, à l'époque, on accouchait à la maison, mais elle souffrait et puis elle a dû être hospitalisée pour la première fois pour ses accouchements. Et puis, ils ont sorti le bébé mort. Dans sa tête, victoire, il est mort, j'ai réussi. Et puis, il y avait encore des contractions pour sortir le placenta. Et au lieu que sorte le placenta, et voilà que la petite fille, on lui dit, vous avez un autre bébé. Elle est vivante, c'est une petite fille. Elle a fait une crise d'hystérie en me traitant de démon, de Elle était enceinte monstre. de combien de semaines, Marilène? Elle arrivait au 7e mois de terme. Ils ont accepté de l'avorter au 7e mois de terme? Non, c'est elle qui s'est elle qui se l'est avortée. fait. Elle s'est percé la poche avec une aiguille à tricoter. Elle s'est elle a enfilé Donc tu es une née aiguille à à 7 tricoter. mois, 7 mois. Ouais, ça arrivait le 7e mois, le terme du 7e mois. Et puis, ils l'ont dit, mais ils voulaient sortir le placenta. Hein, et puis, au fait, c'est moi qui suis sortie. Puis, ils ont dit, mais il y a un autre bébé, super. Puis, elle a fait une crise d'hystérie. Elle voulait sortir de l'hôpital. Ils ont dû l'endormir pour finir le travail. Le prêtre est venu me baptiser in extremis, donc il m'a mis le nom que toutes les petites filles peuvent avoir en Italie, c'est Maria. Donc mon vrai nom c'est Maria Lena, mais comme j'ai subi beaucoup de racisme ici en Suisse, j'ai francisé Marilène. Et puis ils m'ont mis en couveuse, et puis pendant la nuit elle s'est échappée de l'hôpital quand elle s'est réveillée de l'anesthésie. Et puis, je suis restée 6 mois en couveuse, c'est-à-dire une vie de bébé. J'étais plus un nourrisson, j'étais un bébé. Donc, j'ai vécu... Pourquoi est-ce qu'ils t'ont maintenu tant de temps en couveuse, tu le sais? Parce que je suis restée entre la vie et la mort et j'ai eu beaucoup de soins. J'ai eu beaucoup de souffrance pour rester en vie. Et puis que j'étais hospitalisée. D'ailleurs, quand je me suis mariée plus tard, j'ai demandé en Italie mon acte de naissance. Et sur mon acte de naissance, il est, au lieu d'être marqué Maria Bellomo, fille de monsieur et de madame, il y a un stempel à l'encre violette où c'est marqué paternité et maternité omise. C'est-à-dire qu'il y a... Refus de reconnaissance de l'enfant. Ouais. Mais ça fait rien. Parce qu'après, j'ai été abusée par mon père. Et puis, quand j'ai appris ça, j'ai dit, j'ai été abusée. C'est pas un inceste, c'est juste un abus d'un monsieur. Qui était ton vrai père? Mais oui, mais pour me consoler, quand je me suis mariée, j'ai dit, c'était pas un inceste. Enfin, c'est de l'autodérision, pardon, Aurore. Parce que j'ai survécu grâce à l'autodérision et à beaucoup, beaucoup d'humour. J'ai dû, ma foi, me sauver comme ça. Mais bon, bref. Et puis, à 6 mois, elle est venue me chercher à l'hôpital parce que mon père était ouvrier en Suisse, mais c'était un système où il pouvait rester 9 mois et tous les 3 mois,
après, c'était un permis A. Il pouvait rester 9 mois, puis il devait retourner en Italie pendant 3 mois pour renouveler. Puis après, voilà. Après, il a pu changer de statut. Et puis ma mère l'a rejoint, donc elle est venue me chercher à l'hôpital. Et puis on n'a jamais retrouvé les papiers, elle m'a pas déclaré. Mais enfin, elle m'a mis dans une pouponnière. En fait, j'ai pas vraiment connu beaucoup mes parents. Puis j'ai été placée de pensionnat. Pourquoi dans ton mail tu dis que tout le monde te considérait comme un démon? Tu parles pas seulement de maman ou de papa, mais des autres aussi. Parce que après, moi, j'ai pas de souvenirs jusqu'à 6 ans. Et puis à 6 ans, j'étais dans un orphelinat tenu par des religieuses où j'ai été massacrée, fouettée, punie, mangée sous la table, où les filles devaient pas me regarder parce que j'étais le démon. Et puis quand j'ai commencé à me révolter contre les punitions que me faisaient les religieuses, eh ben, elles ont fini par m'enfermer dans une cave où j'ai passé 4 ans. 4 ans dans une cave où j'étais fouettée et puis elles me faisaient manger dans une écuelle la soupe avec tout le repas Ça, c'était dedans. en France? Non, c'était en Suisse. Là où je réside encore maintenant. Et puis c'était dans un orphelinat tenu par les religieuses parce que jusque dans les années 80, les services publics comme les hôpitaux et puis les écoles, c'est tenu par les religieuses. Et tu peux me dire, selon toi, selon ton regard d'enfant, qu'est-ce qui justifiait un tel acharnement contre l'enfant que tu étais? Vous avez vu le film Le nom de la rose? Mhm. Le rire. Le rire, la gaieté, la joie, la créativité. C'est le démon. Parce que la religion, c'est la pénitence, c'est le chagrin. L'abnégation. Voilà, exactement. Et moi, j'étais le contraire. Je fleurissais. Après, plus tard, j'ai fait du théâtre. Et puis, le premier texte que j'ai eu envie d'incarner, c'était Bénédiction de Charles Baudelaire. C'est le poète qui est maudit par la mer. Et malgré tout ça, le poète grandit parce que, voilà. Et bref, je sais pas. Et puis je suis restée 4 ans enfermée dans une cave où j'étais fouettée, où on me donnait une cuillère à soupe de sel avec un verre d'eau pour exorciser le diable. J'ai pas eu d'école, j'ai pas eu de toucher, j'ai pas eu de contact. Et puis je crois que sans avoir de stimuli par les oreilles, par les odeurs, par les yeux, je sais que je faisais des décorporations, mais j'allais nulle part, je me souviens de rien. Je me souviens qu'une fois, je me suis vue d'en haut, couchée par terre, parce qu'au fait, je dormais que par l'épuisement de mes larmes. Je n'ai que appris à m'endormir par fatigue, parce que je pleurais. Et puis j'ai appris à taper contre les portes pour dire ouvrez. Et puis je m'épuisais à taper contre les portes, à crier, à dire ouvrez. Puis je reconnaissais que c'était le dimanche parce que dans mon écuelle, avec la soupe et le repas, il y avait la tranche de gâteau aux pommes ou bien aux pruneaux. Puis je me disais, tiens, on est dimanche. C'était le seul repère. Et puis j'ai pas perdu la vue, même que j'ai une myopie, enfin un presbyte, enfin un vieillissement prématuré de la vue. Et puis l'ophtalmologue, il m'a dit, mais vous aurez pu être aveugle. Mais c'est parce que tout en haut de la cave, il y avait un soupirail. Donc je voyais un peu de lumière, mais je devais me lever très haut. Puis quand je me levais, je voyais la cour. Puis de temps en temps, je voyais les jambes des petites filles qui jouaient dans la cour. C'est la seule source de lumière ou bien la serrure de la cave. Et puis je me souviens que je pouvais sortir de mon corps parce que j'allais veiller, il y avait la cave et puis il y avait l'escalier. Et puis en haut de l'escalier, il y avait la porte qui pouvait rejoindre le corridor de la cave. Marilène? Et j'ai dû veiller une morte pendant 3 jours pour mon salut. Je suis restée 3 jours avec un cadavre. C'était la condition sine qua non pour laquelle ils t'ont laissé sortir de là? Qui m'ont enfermée avec le cadavre. Enfin bref, ça c'était ça.
pour ça qu'il me traitait de diable. Puis après, je sais pas, ça a continué. Alors, chez les gens qui sont pas religieux, je suis une malade psychiatrique. Puis pour les gens religieux, je suis un démon. Ça me parcourt Pourquoi encore malade maintenant. psychiatrique? Pourquoi encore cette dénomination? Qui dit ça? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Bien. Et puis, autrement, ça c'est ma vie, ça m'a toujours, et j'ai toujours vécu dans des pensionnats. Et puis, autrement, en 2000, bon, moi, après j'ai réussi, à 17 ans, j'ai eu mon premier enfant. Et puis, mon compagnon m'a frappée. Et puis j'ai dit ça, j'accepte pas. J'ai toujours été frappée. Et puis, j'accepte pas, je l'ai quitté. Et puis, Bien, donc il y a les mêmes phénomènes de violence, de maltraitance, même lorsque toujours, tu grandis. ouais, toujours. Je me suis remariée. Et puis mon mari m'a aussi jeté dehors en me disant, parce que la nuit je crie. J'ai des fois des cris, mais déjà petite quand j'étais en pensionnat. J'ai des hurlements. Quand on a essayé de me les expliquer, on me dit que mes hurlements, ils sont faits de douleur et de terreur. On dirait quelqu'un qu'on torture, que c'est des cris qui sont faits de terreur et de douleur en même temps. Puis ce qui est très spécial, c'est que je me réveille pas. Je me réveille pas, Ok. mais je réveille tout le monde et je me réveille pas. Et puis le lendemain, on me dit ça va, puis je dis ouais, et je me souviens de rien. Alors c'est peut-être pour ça, je sais pas qu'on me... Et puis voilà, j'ai 3 enfants, que je trouve magnifiques. Dernièrement, il y a tout qui a foiré. Je disais, hein, j'ai lâché mon cri de détresse qui était violent, et puis ça fait 1 mois qu'on n'a plus de contact. Moi, j'ai enlevé leur numéro de contact pour les protéger de ma colère. Mais ma colère, c'est plus de la souffrance. Alors moi, je vous ai dit sur mon mail que il y a 20 ans, j'ai rencontré un homme. Moi, je connaissais rien en New Age et toutes ces choses. Lui, il était Reiki, il me faisait des trucs. Et puis, je vous ai parlé que j'avais eu des rapports sexuels qui étaient un peu bizarres parce que je saignais après que j'avais des rapports avec lui, des saignements noirs. Et puis, j'ai tout de suite arrêté. C'est avec lui que j'ai eu des trucs un peu spirituels et des visions, mais j'ai tout de suite arrêté. Je suis pas branchée là-dedans. Et puis, Pourquoi tu parles de colère dans le présent? Qu'est-ce qui se passe? je sais pas, j'ai un chagrin qui m'habite toujours. J'ai un chagrin de vivre. Quand j'étais dans ma cave, je disais au Seigneur, mais j'avais 7 ans. Comme j'étais toujours éduquée chez les religieux, je savais pas parler autrement que Dieu. Et puis je disais, mais Seigneur, on s'est trompé. C'est pas ici que je dois, s'il te plaît, reprends-moi. Si tu existes, puis que je suis ton enfant, ben reprends-moi, on s'est trompé d'incarnation. C'est pas ici, regarde, il y a personne. Et puis je disais, bah oui, il y a personne, parce que Non, j'étais il n'y a dans le personne, cave. puis personne n'est venu, n'est-ce pas? Ben, une fois, j'ai vu une chose. Dans cette Dis-moi, cave, ce que tu as vu. j'ai vu comme une visitation. Il y avait beaucoup de lumière. Moi, j'ai pensé que c'était Jésus. J'ai vu un couple, puis derrière, beaucoup d'activités, mais des activités lumineuses. Je ne peux pas dire qu'il y avait des anges, c'était fébrile. Et puis, il y avait un couple, puis j'ai pensé que c'était Jésus. Puis j'ai dit, Jésus, t'es venu me sauver. Puis il souriait, puis il me montrait la femme qui était avec. Puis il m'a dit, non, c'est pas moi qui est venu te sauver, c'est elle. Puis j'ai dit, mais c'est qui elle? Puis il me dit, c'est toi. Puis j'ai dit, mais c'est pas moi, elle, c'est une femme, moi je suis une gamine, je suis une enfant. Puis il me dit, c'est toi quand tu seras grande. Puis j'ai dit, bah alors si c'est moi, pourquoi t'es là? Puis il me dit, mais parce que je suis avec toi, maintenant et toujours. Puis il me dit, mais la sauveuse, c'est toi. C'est toi quand tu seras grande qui viendra te chercher, qui viendra te relever. C'est tout, c'est tout. Je suis pas tellement spi, machin, et puis, ouais, je sais pas, je me méfie de tout. J'ose même pas faire les inductions que vous avez demandées, j'ose pas fermer les yeux. J'ai peur de tout. Parce que cet homme, en 2000, il m'a fait très peur. Et À puis part ses depuis, relations sexuelles avec lui,
Qu'est-ce qu'il y a eu Eh ben, d'autre? Est-ce qu'il t'a il me fait parlait. participer à des rituels, des prières? Ouais, il faisait des rituels, l'archange Michael, des coupures, il faisait du Reiki, il faisait des trucs, il disait qu'il voulait me protéger. Et puis, moi, je suis rentrée, puis on m'a dit que c'était contre lui, que c'était lui, que je devais me battre contre lui. Puis il y a eu des choses pendant 3 jours qui étaient terribles, que j'ai fait spontanément. Tu ne le vois plus? J'ai perdu contact, mais depuis, j'ai aussi perdu contact avec moi, avec ma confiance, avec ma joie, avec ma créativité, Donc la situation a empiré après la rencontre avec ce type. complètement. Bien. Je me lave plus, j'ai du mal à manger, je reste 4 jours à la maison, je me lave plus. Après, tout d'un coup, il faut que j'aille manger, donc je vais au resto du coin, ça déstabilise mon budget. Je suis plus personne, je suis l'ombre de moi-même. Ok. Ok. Marilène, parle-moi des points physiques et après on va démarrer, d'accord? Ouais. Les points physiques, eh ben, une fatigue énorme, toujours besoin de dormir. Euh, euh, à lâcher prise, surtout, par exemple, une fatigue. Par exemple, je renverse quelque chose, je me dis merde, et puis je fais rien. Une lampe, elle pète. Bah, elle pète, puis je vis dans le noir. J'ai besoin de quelque chose, je fais rien. Euh, Là, ça fait des années, j'ai pas de rhume, mais je me mouche, le mouchoir est plein, liquide, je me mouche tout le temps. J'ai été voir un ORL, il me dit oui, il y a un peu les sinus inflammés, il me donne des sprays, rien à faire. Je me mouche tout le temps comme si j'étais la pleureuse éternelle. Je me mouche, Ces saignements vaginaux dont tu as parlé, il y en a eu après ou il n'y en a plus Non, jamais eu? Non. non, c'est seulement quand j'avais des rapports et c'était des saignements noirs. Et en Et je dehors de ces rapports-là, dans de précédents rapports, il y avait les mêmes écoulements ou absolument pas? Non, pas. Non. Et puis j'ai plus du tout de rapport, donc ça fait 20 ans. À part un viol que j'ai eu quand j'avais 50 ans. Ok. Plus de rapport. Et puis en plus, non seulement j'ai plus de libido, mais j'ai senti les sensations s'atténuer. Et là, j'ai plus de sensations. Donc je parle pas de libido, je parle de sensations. J'en ai plus. Je touche, j'ai plus. Ok. Ce qui a rien à voir avec la libido. C'est autre chose. Mhm. Plus. Et je l'ai senti s'éteindre. Et puis là, maintenant, il y a une semaine, il y a une boule derrière la tête qui me fait mal, que je sens. Mhm. C'est venu il y a qu'une semaine. Je me mouche depuis des années. Je me mouche tout le temps. Je tousse énormément. Et puis, depuis 4 mois, j'ai toute une inflammation des ganglions. On a fait des IRM. On a pensé même que ce serait peut-être une atteinte cancer. Mhm. Donc, on a vu carrément en nucléaire, parce que ça s'allume. Il n'y a rien qui s'allume. Ils ne savent pas de quoi ça vient. Une inflammation de toutes les ganglions. Mais là, ils m'ont calmé en disant, on ne sait pas. Ok. Bien. Donc, c'est le système lymphatique qui Marilène, atteint. j'aimerais qu'on Attendez, commence. Dis-moi. il y a aussi, depuis une semaine, tout le bas du coccyx qui me fait hyper mal. Et puis, après la rencontre en 2000 de ce Max, là, le Reiki, le machin, maître Reiki, après une année, j'étais atteinte du coccyx et pendant une année, je suis restée couchée. Et puis maintenant, depuis une semaine, j'ai des attaques au coccyx et j'ai peur que ça retourne. Tout au fond du coccyx. Et puis j'ai eu un viol médical où ils ont essayé par l'anus de me remettre le coccyx. Ils étaient à 4. Ils venaient, puis pour finir, il y avait tellement de vaseline que quand ils touchaient comme ça le coccyx, ça glissait, puis ça faisait toute la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. C'était l'horreur. Même le médecin chef de la clinique est venu s'excuser en son nom et au nom de tous les médecins qui étaient là, parce que il a dit ce qu'on a fait ça comme des bêtes, quoi. Voilà, je le dis. Pardon. Marilène, j'aimerais... Ah oui. Et puis
des gonflements de ventre, même que je mange pas. Tu vas voir que On peut plus. en session, tu sais, c'est comme un château de cartes. Quand on touche une carte, toutes les autres cartes s'abattent. D'accord? Donc, même Je veux s'il y a voir. encore 20 points physiques, ça n'a pas d'importance. Et puis mes enfants, pourquoi ils me reconnaissent pas dans mes douleurs? Pourquoi on est séparés? Pourquoi avec ma famille, ma mère, je veux aussi voir ma mère. Pourquoi depuis petite, elle m'a maudit. Vous savez ce qu'elle m'a dit, ma mère? Elle m'a maudit en me disant, j'ai tout fait pour te faire crever, puis t'es encore là. Je te maudis, toi et toute la génération de vers que tu mettras au monde. On dit ça à une fille de 10 ans. Marilyn, on commence. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse l'essai que tu entres en hypnose? J'ose pas fermer les yeux. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu crains quand tu fermes les yeux? Tout. Moi, je me crains, moi. Je sais même pas si je suis le diable. Peut-être, hein. Tu ne l'es pas. Peut-être. Mais Tu ne l'es qu'est-ce pas. que t'en sais? Tu ne l'es pas. Tu as accepté tellement de co-création, tu as été nourri à ça. Tu sais, il y en a qu'on élève au grain et il y en a qu'on élève en leur disant qu'ils sont démoniaques, qu'ils sont inutiles, bons à rien. Ah, des démons, j'en ai croisé un certain nombre et tu n'en es pas un. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand tu fermes les yeux, quand tu vas te coucher? J'ai peur, je dois prendre des médicaments. Tu dors avec des médicaments, en prenant des médicaments pour dormir? Maintenant, ces derniers temps, plus, parce que je suis tellement fatiguée que je m'endors, mais j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de toutes ces... J'ai peur de tout, j'ai peur de moi. Ok. Ça, c'était pas présent avant la rencontre avec ce type, toutes ces peurs-là. C'était pas aussi exacerbé? Si, petite enfant, j'hurlais déjà, j'avais peur, il fallait toujours une lumière. Depuis la cave, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de lumière. Ok. Bien. C'est pour ça que j'ai demandé Marie. Pourquoi? Parce qu'elle est lumière? Ou elle inspire la Non, lumière? non, parce que c'était quelqu'un qui pouvait fermer les yeux pour moi. Parce qu'elle peut fermer les yeux pour toi. Marilène, on va commencer. Donc, tu vas éteindre ton micro, d'accord? En Comment on appuyant fait? sur la première pastille en bas de l'écran. Écoute-moi, avant de couper le micro. Écoute-moi. Si tu as des sensations, des ressentis durant la session, d'accord, que tu te sens comme incommodé, tu te sens pas forcément à l'aise, je veux que tu enlèves ton casque et que tu ailles faire un tour. Quelques minutes. Tu marches dans la maison ou tu prends un peu l'air dehors et tu reviens. Ah ouais, On est d'accord? d'accord. Ça va aller, Marie? Ça va aller pour Marie. Marilène, première Oui. pastille en bas de l'écran. Oui, Tu fais un clic. d'accord. Bon courage à vous. C'est bon. Ok. Prête, Marie? Oui. Bien. Alors, avant qu'on démarre, toujours les yeux fermés, Marie, j'aimerais simplement savoir si tu as eu des sensations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles. Oui. Alors, sensation d'engourdissement plutôt sur la droite, le poignet, des douleurs, très engourdi à droite, là, mal ici à la gorge, à droite encore plus. Beaucoup de colère dans le bas du ventre et beaucoup d'oppression dans la poitrine. Et ça brûle et ça fait mal aux ganglions là et à la nuque aussi derrière. Ok. Alors maintenant, Marie, tu as déjà des sensations physiques. D'accord? Elles ne viennent pas de toi, elles ne t'appartiennent pas, elles appartiennent à Marilène. Donc, ce que tu vas faire, c'est te servir de ces sensations physiques, les considérer, tu sais, comme des toiles d'araignée existant déjà entre elle et toi. Tu vas remonter ces toiles, ces sensations physiques, et tu vas trouver la partie subtile de Marilène.
de la voix. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Marie? Je la vois amaigrie, très pâle, très amaigrie, peu habillée, et je vois derrière elle une ombre noire, comme une auréole, comme ça, très noire, tout derrière. Bien. Toi, tu vas Elle est focaliser effrayée. ton attention uniquement sur Marilyn. Tu vas me dire une chose d'abord. Est-ce qu'elle est en position assise? Est-ce qu'elle est debout? Elle est comme en lévitation, un peu, debout. En lévitation debout. J'aimerais que tu t'approches d'elle. Mets-toi devant elle. Oui. Bien. Je veux que tu plonges ton regard dans son regard. Je veux que tu lises son ADN, Marie, et que tu me dises si on est bien avec Marilyn. Alors, son regard est sur le haut. Elle ne voit pas, elle ne peut pas le bouger, ses yeux. Mhm. Tu peux lire l'ADN de n'importe quel endroit de son corps. Main, tête, pas forcément les Ouais, yeux. ouais. La main, c'est bien elle. C'est bien Oui. Marilyn. Qu'est-ce qu'elle regarde? Pourquoi ses yeux portent vers le haut? C'est comme si ce qui était derrière elle lui tenait la tête comme ça, en arrière. Et elle cherche à voir, elle regarde, je ne sais pas ce qu'elle regarde, elle est bloquée, comme en pause, comme bloquée. Bien. Je veux que tu t'approches d'elle et tel un messager que tu lui laisses ses paroles. Tu lui dis qu'on est là pour elle. Elle nous a appelés. Elle n'est plus seule désormais. Je Elle bouge voudrais les yeux, elle me regarde. bien. Elle te regarde. Bien. C'est une façon Oui, comme une autre de la ramener à nous. elle pleure. Demande-lui si elle se souvient de moi. Si elle sait pourquoi je viens vers elle aujourd'hui. Elle, euh, elle sait, mais elle pensait pas que tu viendrais. Bien. Nous sommes là. J'ai besoin de savoir si elle me permet de l'accompagner tout le long de ce travail. Si elle me permet de travailler en son nom, pour elle et sur elle, dans cette session et le temps que durera cette session. Alors elle dit oui, elle dit oui. Elle a du mal à croire que tu puisses l'aider, mais elle dit oui. Bien, j'aimerais que tu fasses une perspective. Ça sous-entend que toi, tu vas te placer, tu sais, comme un drone au-dessus de cette situation, au-dessus du corps de Marilyn, même s'il est en lévitation. Oui. Bien. Parle-moi de ce que tu vois, de sa situation Elle ésotérique, est, Marie. oui, elle est dans une pièce noire, fermée, et derrière elle, il y a quelque chose qui la colle, quelque chose de noir, encapuchonné, Comment est-ce que tu te sens dans cette pièce, toi, Marie? oppressée, très oppressée. Je veux que tu définisses les contours de cet espace. Très petit. Je dirais plutôt rectangle. Un rectangle, une pièce rectangle, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, pas de fenêtre, bien qu'il y ait un peu de lumière quand même. Lumière grise. Demande à Marilyn depuis combien de temps elle est dans cet endroit. Elle pleure, elle me dit je suis là depuis toujours. Ok, bien. Dans cet espace, à part Marilyn, tu sens une forme de conscience. Tu me confirmes? Oui, oui, ah oui, absolument. En cet instant, une forme de Et conscience. ouais, oui, cette chose, je sais pas, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Une main comme plongée dans sa tête à elle, une main comme plongée dans le bas du ventre, derrière, dans le dos en bas, comme Ah. s'il la tenait comme une marionnette. Dis-moi une chose, Marie. J'aimerais que tu remontes le temps d'une heure, simplement une heure, et que tu me dises si la situation ésotérique était telle qu'elle. Il était déjà là, nous étions dans cette pièce. Il était là, mais pas si près et pas imbriqué comme ça. Quand est-ce qu'il s'est rapproché comme ça d'elle? Oh, quelques minutes avant l'appel. 10 Bien, donc il minutes. savait aussi que nous allions venir. Oui. Bien. Marie, j'aimerais que tu te places près de lui maintenant. J'aimerais que tu lui demandes son nom.
il détourne le regard, il ne veut pas que je le regarde, il émane une colère atroce. La colère que tu ressentais, elle vient de son corps à lui ou de son corps à elle? Oui, à lui. À lui. Ouais. Il y a un lien entre cette douleur toute récente, accentuée au coccyx, et cette situation? Et puis la nuque, oui. Cette boule dans la tête depuis une semaine, c'est quoi? Alors, il a intensifié le lien. C'est comme s'il y avait des implants et lui, il s'est approché, il a intensifié les choses. Bien, tu vas lui dire une fois encore de me donner son nom. J'exige de connaître son nom. Il me regarde, il tourne la tête, il a les yeux rouges, il a une tête, il veut me faire peur. Demande-lui son nom, Marie. Hector. Bien, demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'il est avec Marilène. Je veux un chiffre, un repère terrestre. Il rit et il ne veut pas répondre. Ok. Vu la situation, ça ne me surprend guère en réalité. Ce que tu vas faire, Marie, maintenant, c'est tu vas t'extraire de cet endroit. C'est-à-dire, tu te trouves dans une pièce, tu sors de cette pièce et tu la regardes de loin, Marie. De loin. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Dis-moi une chose. Cette création dans laquelle se trouve Marilène, est-ce qu'elle s'inscrit dans une autre création? Est-ce qu'autour on voit comme un infini? Rien n'est... Non, il y a des bâtiments autour. C'est dans un bâtiment, elle est dans un bâtiment. Dans un bâtiment terrestre, non terrestre? Non terrestre. Non terrestre. Demande à Marilène si l'endroit dans lequel elle se trouve lui est familier. Oui. Familier sur le plan physique. Non. Non. Ok. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, Marie, c'est que tu vas dire à Marilène que j'ai besoin qu'elle m'ouvre l'accès à ces informations. Autrement dit, qu'elle oublie quelques secondes cette peur et ce qui anime son corps en termes de peur. D'accord? Et si elle me permet cet accompagnement, ça veut dire que c'est comme un livre ouvert. Ce livre, j'ai besoin qu'elle me l'ouvre. Je ne peux pas travailler si elle ne le fait pas. D'accord? Toutes ces informations prêtes à être lues par moi. On est d'accord? Bien. Je vois se former ici une boule violette rayonnante. De quoi s'agit-il? Près du cœur. C'est les informations. Ces informations? Pourquoi sont-elles condensées dans cette partie de son corps? Elle vient de créer cela. Ok. Bien. Tu te sers de cet accès à ces informations, Marie, parce qu'on va remonter le temps. Nous allons remonter le temps et nous situer sur sa ligne temporelle quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de Marilène, dans l'embryon qui va l'accueillir. Quelques instants avant, Marie. Tu y es? Oui. Bien, tu prends de la perspective, peu importe ce que tu vois. Prendre la perspective, ça signifie 20-30 mètres de nos mètres terrestres. Et tu regardes cette situation avec perspective. Dis-moi ce que tu vois. Elle est comme résignée, enchaînée depuis ce vaisseau spatial, je vais l'appeler comme ça. Elle est emmenée pour être incarnée. Parle-moi de l'endroit dans lequel elle se trouve. Décris-moi-le. Eh bien, elle sort de la pièce. Elle est emmenée dans une pièce blanche. Fige le temps. Plus rien ne bouge. Plus rien ne bouge. Fige le temps. Marilène, enlève ton casque et va faire un tour. Ne serait-ce qu'une minute. Tu te lèves? Bien. Marie, toujours avec ce temps figé, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu m'identifies la structure, la forme de ce vaisseau si ça en est un. Alors,
Ça ressemble à une sorte d'avion, hein, mais c'est énorme, hein, c'est pas un avion. C'est-à-dire qu'il y a comme une chose principale, un bâtiment principal comme ça, et comme deux triangles comme ça sur les côtés. Elle vit dans une pièce enfermée dans des ailes. Est-ce qu'il y a d'autres humains dans ce bâtiment, Marie? Oui, oui, oui. Il y a d'autres Combien pièces, d'autres humains? d'autres humains comme elle. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Combien? 742. Bien. Tu parlais d'une pièce blanche. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une forme de conscience dans cette pièce, alors qu'elle s'apprête à y entrer? Elle est emmenée par quelqu'un. Quand ils arrivent, elle est vide la pièce. Bien. Défige le temps. Je veux voir ce quelqu'un. Regarde. C'est le même qu'on a vu au départ. Celui qui est là dans le présent avec Marilyn? Oui, oui, oui. Bien. Sous quelle forme le vois-tu, Marie? Je le vois avec une peau grise, comme une personne un peu âgée. Et la peau grise. Une cape. À quoi est-ce qu'il ressemble? À un humain ou à autre chose? Il lui paraît apparaître comme un humain. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Bien. Lis son ADN et reconstruis sa forme d'origine, sa vraie forme. Je vois un serpent à sonnette avec deux grandes... Voilà. Une tête de serpent, une queue de serpent. Bien. Il se tient debout? Oui, sur sa queue. Sur sa queue, tu dis. Regarde dans ce vaisseau. Vérifie dans ce vaisseau. Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme lui dans cet endroit? Oui. Comme lui, je sais pas, d'autres êtres... je dirais plutôt reptiliens. Ils sont uniquement reptiliens? Ils ont tous à peu près la même identité, le même ADN, ou d'autres sont différents? Prends le temps de regarder. Alors, j'ai l'impression que d'un côté, là où il y a Marilyn, c'est plutôt reptilien. Je vois des peaux vertes, des écailles, des choses comme ça. Et de l'autre, c'est plutôt une peau plus grise. Comme des rhinocéros. Une peau un peu grise comme ça. Bien. Tu dis qu'il l'emmène dans une pièce blanche avant de s'incarner. Oui. Bien. Tu vas les suivre au plus près. C'est comme, tu sais, être un caméléon. Ça veut dire que toi, tu es capable de te camoufler, de te rendre invisible, mais de ressentir ce que ressent Marilyn, de voir ce qu'elle voit. Défige le temps et dis-moi ce qui se passe. Ouais. Elle le voit comme une personne âgée, plutôt paternelle. Il lui dit, c'est pour ton bien. Il faut le faire, je t'accompagne, c'est pour ton bien. Tu seras bien. À ce stade, fréquentiellement parlant, comment est-ce qu'elle est? Épuisée et un peu perdue et contente de partir de cette pièce. Cette pièce blanche, tu veux dire qu'elle lui est comme désagréable? Comment? Cette pièce blanche, elle s'y sent comment? Mieux que dans sa cellule? Moins bien? Oui, oui, mieux. Mieux? Lumineux, il y a de la lumière. Oui. Pourquoi ce passage à travers ce sas avant de s'incarner? Et depuis cette salle, ça s'ouvre comme si cette salle, elle s'ouvrait où il y avait un rayon qui venait l'incarner dans cette salle. C'est par là qu'elle s'incarne dans son corps physique? Oui. Bien. Oui. Fige le temps à nouveau. On y est? Bien. Tu vas t'adresser à l'entité et tu vas lui demander quelles sont les conditions d'incarnation de Marilyn. Je veux les entendre. Il me dit, elle travaille pour nous. Ce n'est pas une condition d'incarnation. Il me dit, elle s'incarne pour nous donner ce dont on a besoin. De quoi a-t-il besoin? D'énergie, tu le sais. Il dit. Pour autant, ma question était précise. Quelles sont ces conditions d'incarnation? Que faut-il qu'elle soit? Que faut-il qu'elle fasse pour produire cette énergie? Qu'attendent-ils d'elle? La souffrance, souffrance, souffrance. Quoi d'autre? Souffrance physique, torture, souffrance.
Qui décide de l'endroit où elle va s'incarner, de sa famille? Il ne sait pas. Il est comme un ouvrier, je dirais, il n'est pas... Bien, donc c'est décidé dans un autre endroit et par une Oui, autre forme de conscience. Bien. oui. Dis-moi une chose. La fréquence à laquelle vibre Marilyn en cet instant, dans cet espace, est le même que le corps qui va l'accueillir, c'est-à-dire et l'embryon et la mère qui porte l'embryon. Oui, Les fréquences sont les mêmes. Il y a une syntonisation il y a quelque chose fréquentielle. de familier. Oui, Il y a oui, quelque chose de familier. Bien. oui. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un léger saut dans le temps et qu'on regarde Marilyn alors qu'elle est dans le ventre de sa maman. Oui. À combien de semaines de gestation sommes-nous, Marie? Ah, je dirais à 3, 4 mois. Bien. Combien est-ce qu'il y a d'embryons dans ce ventre? Je la vois elle et je vois une deuxième poche sombre. Il semblerait qu'il y ait un embryon là, mais je le vois pas bien. Ok. L'embryon, sa fréquence, l'autre est la même que la mère et que Marilyn, ou il a une fréquence différente? Il a une fréquence différente. Comment est-ce que tu sens l'embryon? Je sens pas bien. Non? Qu'est-ce que tu ressens? Ah non. Je sens il doit être reptilien ou quelque chose comme ça. C'est pas. L'autre embryon, tu dis? Oui, 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 oui. Comment est-ce que tu Il ressens? semblerait. J'ai l'impression. Oui. Dis-moi. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait humain ce qu'il y a là. Tu parles de Marilyn ou tu parles de l'autre? L'autre poche, elle est toute verte. Il y a de la fumée, il y a du noir. La poche de Marilyn, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. C'est pas rayonnant, mais c'est plus. C'est humain. Je sais pas, comme ça, Oui, c'est humain. Ok. Comment est-ce que tu sens la mère fréquentiellement parlant, Marie? Ah, je la sens perturbée, avec des idées qui partent dans tous les sens. Elle est là, elle n'est pas là, elle est agitée, très agitée. Bien. J'aimerais que tu regardes le moment où elle essaie de se débarrasser de ses enfants dans son ventre. Énergétiquement. Regarde. On lui dit de faire ça, c'est comme s'il y avait une voix qui lui disait de le faire. On la pousse à faire ça. Elle est tellement perdue, un peu agitée, un peu dans tous les sens. Puis elle est poussée à faire ça. Bien. Elle est poussée à se débarrasser de ses embryons. C'est bien ça? Mhm, mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui fait que l'un des embryons ait été comme avorté par l'acte qu'elle a fait et l'autre non. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui fait que Marilyn ait survécu à cette tentative d'avortement? J'ai l'impression que c'était comme prévu. Parce que Marilyn, quand elle s'est incarnée, elle était plutôt contente de venir. Elle avait des vibrations qui étaient qui s'élevaient. Pour éviter qu'elle soit trop élevée en vibration, trop bien, il y avait ça, ce plan-là. Comment C'était effrayant. aurait-elle été capable d'élever ses fréquences si, de l'endroit où elle venait et dans le corps de cette mère, il y a eu syntonisation? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait eu cette sorte d'élan fréquentiel? Comment cela est-ce possible? Alors, sa maman est un peu perturbée dans ses pensées, ses idées, ses émotions. Parfois, elle est là, elle n'est pas là. Il n'y a pas de stabilité. Donc, Marilyn est comme seule. Elle se Il sent n'y a pas seule. un fort lien. Elle se sent seule, mais bien, elle se dit, bah, je suis toute seule et c'est pas grave, je sais que je peux être bien seule. Bien. Donc ça signifie qu'elle ne traîne pas avec elle les fréquences de par lesquelles elle a été envoyée et dans lesquelles Elle a elle commencé baigne. comme ça, elle est arrivée comme ça, elle a commencé à avoir une augmentation de fréquence Elle a au moment commencé de à avoir une l'incarnation. augmentation de fréquence. Le fait de quitter cet Mhm. endroit lui a fait croire que peut-être il y aurait un mieux à Oui, la clé. c'est ça, tout à fait. Bien, maintenant j'aimerais que tu ailles au moment de la naissance de Marilyn.
On est Mhm. quelque temps après. C'est tout proche. Mhm. Au moment de la naissance, on découvre que Mhm. cet enfant est en vie. Mhm. Bien. Regarde le moment où elle sort, où elle est sortie du ventre de sa mère. Elle voit ce verre, cette poche verte étalée comme ça, écœurée. La maman est là, pas là, déconnectée, on-off comme ça. On la Mhm. prend, on lui donne. C'est une agitation. Elle est écœurée par ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. Il n'y a personne pour elle. Que voit, Sa mère n'est pas là. que voit sa mère, Marie? Pourquoi cet enfant est le démon? Pareil, on lui dit, on l'allume, on l'éteint, on lui dit ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'il faut qu'elle dise. Elle doit dire ces mots, elle doit dire que l'enfant est un démon. On lui dit que c'est un démon, qu'elle aurait dû le tuer comme c'était prévu. On lui dit tout ça dans l'oreille. Il y a Ok, quelqu'un qui lui parle. ok, bien. Dis-moi comment tu te sens, Marie? Ça va. Ok. On va continuer d'avancer, tu vas te déconnecter de cette scène, c'est-à-dire tu observes la ligne temporelle, tu sais, comme une règle. On se déconnecte, on arrête ce focus sur cet événement de sa vie. Et j'aimerais que tu la regardes, cette fois, les toutes premières semaines quand elle est emmenée dans cet endroit, chez ces religieuses où elle va passer plusieurs années. On y va. Tu y es? Mhm. Énergétiquement, à ce stade, comment est-ce que tu vois Marilène? Je la vois plutôt sautillante, plutôt joyeuse. Donc je me répète, elle parvient à générer des fréquences positives en dépit Mhm. de toutes ces conditions de Mhm. vie. Mhm. Mhm. Tout à fait. Je vois une enfant plutôt bien. Plutôt bien. Ça signifie, Marie, qu'il n'y a pas d'interférence à ce stade? Alors, elle voit que sa maman est dans le noir, que sa famille, je dis comme ça dans le noir, mais sont comme loin d'elle et elle veut pas avoir tout ça, elle s'en fiche, elle veut être bien. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Pas physiquement, je vois pas d'implant en tout cas. Sauf qu'elle vient d'un vaisseau. Ouais. Et elle a été envoyée par ces êtres. Les conditions de vie sont déjà écrites pour elle. On avance. On avance parce que j'aimerais cette fois qu'on aille au moment où va être prise cette décision de placer cet enfant et de la soumettre à un enfermement qui va durer des années. Mm. Tu vas au moment où est prise cette décision. Je vois l'être du début, là tout noir derrière elle, Donc il est qui déjà effraie là. les autres. Il est là, il vient dès qu'elle entre dans cet endroit. Juste avant, elle est bien, elle est plutôt lumineuse. Elle arrive là, il vient derrière elle et il crée. Donc dès qu'elle entre dans cet endroit c'est quoi, Marie? Ah, je vois des pierres, hein, je vois un couvent ou quelque chose, une d'anciennes pierres, des Bien. voûtes. Donc on est chez ces religieuses. Donc Oui, oui. avant cela, cet être n'était pas avec elle. C'est-à-dire il y avait une interférence, mais cet être n'était pas collé directement à son champ énergétique. Non, 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 non. Mhm. Qui est-ce qui détermine le moment et le moment de sa venue? C'est lui. C'est lui-même. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui a déterminé le moment de sa venue? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Parce que les énergies de l'endroit sont favorables pour lui. C'est un endroit plutôt négatif. L'entité, comment se comporte-t-elle alors qu'elle s'approche de Marilène, l'enfant qui reste somme toute très positive? L'enfant la voit comme le voit comme dans le vaisseau, hein, quelque chose de paternel. Une cape blanche, pas de cheveux, âgé Sorte de et plutôt protecteur. paternel. Oui. Bien. Qui prend la décision, Marie, d'enfermer l'enfant? C'est le démon, il faut l'enfermer. Oui. Alors lui, il est là, il fait peur aux autres. Et je vois, il y Donc elle a fait une peur aux autres religieuse. à travers lui. Oui, oui. C'est ce Il qui fait fait peur aux qu'on autres. parle d'elle comme un démon? Ouais, Ah, ok. oui. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas à un moment où Et elle est puis il y enfermée. a Marie.
il y a une religieuse chef qui est pas très saine, qui est très noire aussi. Enfin, un moment où elle était enfermée. Mhm. Elle est toute seule. Oui. Bien. Regarde cette scène sur un plan énergétique. Je veux savoir ce qu'elle vit. Au niveau énergétique, eh bien, elle retrouve sa cellule comme dans le vaisseau. Elle est, elle est à la fois dans son corps, à la fois un peu en lévitation. Elle revient comme spectrale. Elle est très blanche, très sans énergie. Elle flotte. Bien. Toujours dans cette cellule, j'aimerais qu'on aille à un moment, ce moment que Marilyn a décrit il y a... Après tant de prières et tant de souffrances, il y a enfin une lumière dans cette cellule. Mhm. Un couple qui vient pour elle. Va à ce moment-là. Mhm. On y est? Mhm. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Alors, je vais me mettre dans ses yeux, vers elle. Prends de la Je perspective. vois un... Prends de la perspective. D'accord. Regarde d'abord avec tes propres filtres. Comme si tu étais assise dans un fauteuil rouge très confortable et que tu regardais un écran de cinéma. Place une Alors, distance. c'est la même entité qui fait peur aux autres, là, qui est avec elle là. Il lui apparaît comme quelque chose, comme quelqu'un de jeune, de sain, un peu beau, Bien, ça c'est effectivement. tes filtres ou les siens. Elle le voit comme ça. Elle le voit comme ça. Marie, Oui. regarde-toi où est-ce qu'il puise cette lumière. D'où lui vient cette lumière? Ça lui vient de Marilyn. C'est comme s'il avait pris une diapositive qui était elle dans sa tête et il projette avec la lumière d'elle-même Qui est cette femme qu'il lui cette montre image. en lui disant regarde, celle-là c'est toi dans le futur. Oui, c'est une belle femme. Elle ressemble à, je dirais quelque chose comme Ève. On pourrait se la représenter comme ça, un peu, des grands cheveux. C'est ainsi qu'elle la voit. Pourtant, pour autant, j'aimerais que toi, avec ton système de filtres, tu me dises Mhm. comment tu vois cette femme qu'il présente. Il n'y en a pas. C'est une illusion, un hologramme. C'est une illusion. Mhm. Cette même entité prend les atours d'un homme, c'est bien ça? Jeune, Mhm. réconfortant. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pourquoi Ça est-ce le qu'il fait se rire, montre en comme tout ça? cas. Ça le fait rire. Ça le fait beaucoup. Ça le fait beaucoup rire. Ça lui. Et puis, elle était dans un moment d'épuisement. Un moment énergétiquement, il y avait presque plus d'énergie. C'était très bas. C'était pour Parce qu'il la faut qu'elle relever. tienne. Oui, Parce qu'elle sert plus vivante que morte. oui. Ah, bien, Marie. J'aimerais qu'on revienne dans le présent, c'est-à-dire tu quittes toutes ces scènes complètement et tu reviens t'ancrer en 2019, Marie. Mhm. Reviens. Mhm. Dans le présent, tu prends une profonde inspiration. Très bien. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va. Ça va, c'est pas suffisant pour moi. J'ai besoin de savoir, en termes d'émotion, comment tu te sens. Alors, il y a beaucoup d'émotions là-bas. Je suis en train de les déconnecter. Déconnecter, Marie, complètement de ce passé. Complètement. On y retournera si nécessaire. Pour le moment, déconnecter. C'est bon. Ça va. Ok. On peut continuer? Bien. Maintenant, nous allons nous servir du pouvoir que nous a donné Marilyn dans cette session pour appeler en cet instant tous ceux qui sont connectés à l'énergie, à la partie subtile de Marilyn. Je veux les voir maintenant. Je vois un très grand. Une très
très grande chose, je ne sais pas comment l'appeler, très musclé, baraqué. Combien sont venus? Il est venu seul, avec le sorte de serpent, là, avec son deux. Bien. Ok. Ce grand-là, il a un nom? Comment? Est-ce qu'il a un nom? Ce grand-là que tu décris? Elacte. Elacte. Comment est-ce que tu te sens à son contact, Marie? Alors moi ça va, mais lui, il essaie de m'impressionner. Comment se comporte l'autre? Il est derrière, il ne bouge pas. Derrière elle? Derrière lui, derrière l'acte. Il est plus petit. D'accord. Ça sous-entend que la première entité, le gardien, je vais l'appeler ainsi, celui qui provoquait ces douleurs de coccyx et de tête ou de nuque, s'est détaché de Marilyn? Quand on a demandé à les voir, oui. Ah, ok. Bien. Et l'acte, tu dis. Demande-lui de se montrer sous sa forme d'origine. Et tu me dis ce qui se passe. Comment le vois-tu? Je vois un reptilien plutôt grand, mais rien à voir. Hein. Plutôt grand, les dents pointues. Plus grand que l'autre? Oui. La couleur avec de une sa crête. peau? Marie, comment est-ce que tu la vois? Vert. Ses yeux? Une crête brune, un peu plus vert. Bien. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Pourquoi je suis là. Il le sait, il ne veut pas t'entendre. Hein. Que sait-il? Pourquoi suis-je là? Il sait que tu veux prendre Marilyn. Non, il se trompe. Je ne veux pas la prendre en réalité. Que ferais-je d'autre être humain que moi-même? Je suis venue l'accompagner. L'accompagner sur un chemin sur lequel il y a de nouvelles écritures. Celles qu'elle n'a pas encore créées. Où elle est seule, où elle est libre, et où elle est indépendante. Libérée de ce système. Libérée de ce système. Voilà pourquoi je suis là. Absolument pas pour la prendre. Qu'en ferais-je? Une armée d'humains? Il est très énervé. Bien, laisse-le continuer à s'énerver. Tu vas leur dire de se tenir à distance raisonnable de Marilyn. Distance raisonnable. Et j'aimerais, Marie, que tu regardes une chose. Marilyn, ces dernières semaines, se déconnecte complètement de la vie physique. Il y a un désintérêt pour les choses essentielles, moins essentielles. Dis-moi ce qui se passe. C'est ce qu'il y a dans la tête. Il y a un système qui passe par la nuque, qui rentre dans la tête, là où il peut mettre ses mains, là. La fonction de cet objet, quelle est-elle? Contrôle. Le contrôle pour amener de la souffrance. Pourquoi devrait-elle cesser de s'alimenter, cesser de dormir, de vivre? Parce qu'elle n'est pas bien. Si elle mange et tout, elle est bien. Si elle arrête de vivre, elle n'est pas bien. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a un lien, un rapport entre la situation ésotérique présente de Marilyn et sa rencontre sur le plan physique avec ce type, pour l'appeler ainsi? Le maître Reiki? Alors lui, il était très interféré, ils en ont plus profité, ils n'étaient pas en lien, il n'a pas été envoyé par eux. Il est très interféré, ils en ont profité pour aggraver les choses. Comment? Comment s'y sont-ils pris, Marie? Alors elle avait beaucoup de doutes, ils ont profité des doutes pour... en gros, est-ce qu'il me fait vraiment du bien? Eh ben non. Pourquoi ces saignements? Quelle en était la cause ésotérique? Alors je regarde. Remonte le temps. Oui. Va un moment où on est après une relation de type intime et elle a ces types de pertes.
Bascule sur un plan Alors, énergétique, immédiatement. ouais. Alors avant, il n'y avait pas de système dans le bas du dos. Il y avait la tête, là, les épaules, la colonne vertébrale. Et pendant cette rencontre, ils ont installé tout le système au niveau au bas de la colonne. À quel moment a été Ça fait installé comme cet ça. implant? Sur le plan physique? Elle était seule, elle était avec lui? Elle est avec lui au début. Au début, est-ce qu'ils avaient déjà eu une relation intime? Oui, une fois peut-être. Donc la pose d'implant s'est faite en dehors d'une relation charnelle entre humains. Ben, je vois que c'est en même temps. La fonction de cet implant, Marie, qu'est-ce que c'est? Alors, douleur, d'abord de la douleur, de la souffrance, pareil, du contrôle. Est-ce qu'il y a un lien avec son énergie type sexuelle? Un impact? Alors, je vois aussi que cet implant-là part dans la jambe. Oui, oui, c'est aspiré, oui. Tout est aspiré, tout, Ok. tout. Regarde Marilène, une fois qu'elle ne voit plus ou plus régulièrement cet homme, n'importe quel moment, on avance dans le temps, est-ce que tu vois un lien énergétique entre cet individu, ce maître Reiki, et Marilène? Alors lui, tiens, voudrait garder le lien. Il l'envoie toujours. Il est. Pourquoi est-ce qu'il voudrait garder ce lien? Qu'est-ce qu'il gagne à garder ce lien? Il a l'impression d'être fort. Il connaît le pouvoir Il des peut la énergies. manipuler. Bien. Reviens dans le présent. Déconnecte-toi complètement de cette scène. Complètement déconnecté. Tu reviens dans le présent et on est en 2019. Marie, reviens. Prends une profonde respiration. Bien, très bien. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va comment, Marie? Ça va bien. Bien. On peut continuer? Oui. J'aimerais que tu demandes à Marilène pourquoi ces hurlements la nuit? Qu'est-ce qu'expriment ces hurlements? C'est ce qu'elle cherche à me montrer depuis un bon moment. Je t'écoute. C'est le départ de tout. C'est là où tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Je la vois dans une forêt. Une forêt luxuriante, une belle forêt. Elle se promène. C'est chaud, c'est les tropiques ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est sur Terre. Regarde, est-ce que l'environnement te paraît familier? Prends le temps d'observer les détails. Tu peux mettre tous tes sens en avant. Alors je dirais que ça ressemble à l'Amazonie, on va dire quelque chose de très très grand, là où elle est, mais elle, je la vois pas tout à fait. Je la vois avec des grands cheveux noirs comme ça. Si c'est humain. Enfin, elle est humaine, hein, mais. Comment est-ce qu'elle est habillée dans cette scène? Elle n'est pas habillée. Elle est nue. Est-ce qu'il y en a d'autres avec elle ou est-ce qu'elle est seule? Elle est seule, elle est bien. Ok. Prends de la perspective. Ce n'est pas sur Terre. Ce n'est pas sur Terre? Non. Non. Prends de la perspective. Tu t'éloignes comme un drone, tu sais? Un drone super puissant. Si on était sur Terre, on pourrait voir la Terre de l'espace. Tu fais la même chose. Tu t'éloignes et plus tu t'éloignes et plus tu vois où est-ce qu'on se trouve. De quoi est-ce qu'il s'agit? Où sommes-nous? Il s'agit d'une toute petite planète un peu plate. Est-ce que cette planète fait partie de notre système solaire, oui ou non? Et proche. Proche. Recrée un focus en t'approchant doucement mais sûrement, en me disant s'il y a d'autres formes de conscience que celle de Marilène dans cet endroit. Oui, il y a plein de monde qui habite là. Plein de monde. Ils sont tous nus, ils ont tous la même forme? Ils sont nus. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'organes génitaux. Ni chez elle, ni chez les autres? Non.
Ou alors c'est caché, alors ils sont pas nus et ils ont une combinaison couleur peau. Je sais Regarde, pas. regarde. Je dirais que c'est comme une combinaison couleur peau. Bien. Mhm. Énergétiquement, comment est-ce que tu la sens? Comment est-ce qu'elle vit? Parfaitement bien, libre. Elle respire, elle aime respirer, elle est très aérienne. On voit ses cheveux qui volent comme ça. Elle est bien. Bien. Elle nous a emmenés dans ce passé et tu as dit c'est là que Mhm. tout a commencé. Oui. Qu'est-ce qui a commencé, Marie? Eh bien, je la vois avancer vers aller dans cette forêt parce qu'elle aime être là. Enfin voilà. Et elle avance. Je vois comme un trou. Elle tombe dans quelque chose de rocheux, un trou. Mhm. Qui est le vaisseau là où elle est reliée. Qu'est-ce que ce trou? Remonte le temps, Marie, on y va piano piano. Ouais. Eh bien, Avant qu'elle ne tombe, est-ce qu'il s'agit d'un trou qui est présent sur la surface physique? oui, aussi. Mais c'est utilisé par ce vaisseau. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que le vaisseau est comme caché sous la Terre? Sous Oui, leur Terre? oui, 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 oui. Sont-ils Oui. Bien conscients qu'ils soient qu'il encore. y a des êtres qui se cachent dans cette partie de leur planète? Mhm. Oui, oui. Ils le Oh, savent? ils vivent, ils sont pas cachés. Oui, ils le savent, ils le font. Ça arrive qu'ils viennent. C'est fréquent. Donc ils Enfin, cohabitent. fréquent, ça arrive. Non, les gens qui habitent sur cette planète savent qu'il ne faut pas aller dans les trous, dans les endroits un peu sombres. D'accord. Donc il s'agit d'un trou sur la surface physique. Oui, Donc elle comme une tombe. grotte. Mhm. Dans quoi est-ce qu'elle Elle tombe? entre, elle glisse, comme si elle glissait, et elle arrive dans le vaisseau. Mhm. Directement dans le Pourquoi elle y vaisseau, va, tu je dis? ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle décide d'aller dans cette grotte. Oui, directement, comme s'il y Elle avait un va ou tunnel. elle tombe, Marie? Ah, je la vois marcher avec ses grands cheveux. Elle est, elle est interpellée par cet endroit. Je crois qu'elle est curieuse. Je crois qu'elle a envie de savoir si c'est vrai ce qu'on raconte. Ok. La curiosité la pousse à aller voir. Oui, oui. Bien, Et puis après, elle glisse. bien. Elle est directement dans le vaisseau. Ça signifie que la densité du corps de Marilyn dans cette scène, de sa planète, est la même densité que celui du vaisseau? Il y a une sorte de Non, syntonisation. elle laisse son corps physique Elle dans meurt? le trou. Oui. Mhm. À quel moment est-ce qu'elle meurt? Vas-y doucement, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui se passe, étape par étape? Elle tombe et Eh ensuite? bien, elle glisse. Hop. À un moment, elle meurt lors de la chute. Son corps physique reste. Et elle continue comme un toboggan, je dirais, Qu'est-ce qui cause la et elle est mort aspirée. du corps physique, Marie? Je vois comme une barrière énergétique. La Quelque mort chose qui, physique, cause de tac, mort physique. bien comme si elle arrivait à une vitesse Ok, vertigineuse contre un mur. bien. Donc c'est quelque chose de très profond, une sorte de boyau long. Oui, 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 oui. Bien. Maintenant, tu vas directement passer sur un plan énergétique. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une fois libérée de ses chairs, elle se dirige encore vers ce vaisseau? Pourquoi est-ce qu'elle ne remonte pas vers le haut? Eh bien, le corps physique est arrêté comme par un mur, mais le corps énergétique continue, passe le mur, continue à être aspiré ou dans cette grande Qu'est-ce chute-là. qui fait qu'il est aspiré vers le bas? Eh bien, c'est le système du vaisseau qui le veut. L'attraction? Oui, ça aspire, c'est fait exprès. Ok, c'est fait exprès. Est-ce la Oui. première fois qu'un être comme Marilyn soit attrapé comme ça, de cette façon? Non, c'est pas la première fois. Il y a eu comme une première vague et puis les gens sont devenus méfiants. Donc Ok, c'était très rare. bien. Que se passe-t-il une fois que sa partie subtile et dans ce vaisseau affronte pour la première fois ces interférents? Elle comprend pas, elle est abasourdie déjà d'être dans quelque chose de froid, mécanique. C'est inconnu pour elle. Mhm. C'est effrayant. Elle se dit, c'était vrai. Elle est triste, perdue, en colère contre elle-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Mhm.
peut pas respirer. Elle a l'habitude de respirer dans le grand air, là. Elle est comme étouffée. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne parte pas de cet endroit, Marie? Elle est... elle pense même pas qu'elle peut. Elle se dit, je me suis fait attraper. Ok, d'accord. Donc elle connaissait les dangers. Elle connaissait Oui. les dangers. Elle savait que sous terre, il y avait ces êtres potentiellement dangereux. Oui. Bien. Maintenant, je veux qu'on aille, Marie, au moment où l'interférence est acceptée, au moment où son âme, sa partie subtile, accepte d'être connectée à un autre. Eh bien, elle arrive dans ce vaisseau et tout de suite, on voit elle voit ce papy, on va dire, chaleureux arriver et lui dit maintenant, tu restes avec nous. Et lui met des menottes. Elle accepte. Pourquoi Enfin, est-ce qu'elle elle ne se pose accepte, pas la question. Marie? Parce que on lui a dit que si jamais elle tombait dans les trous, elle était attrapée et elle ne pourrait plus revenir. C'était sa croyance. C'est-à-dire son peuple, c'était ce qu'il disait. Oui. Qu'en dessous, il y avait le danger, Oui. et si on tombait, on ne revenait On pas. revenait pas. Non, ouais. Bien. Ok. Marie, on a le moment où on a l'acceptation de l'interférence. Maintenant, ce que tu vas faire, Marie, c'est prendre de la perspective sur sa ligne temporelle à nouveau et me dire si ces êtres sont responsables de son incarnation, sa toute première incarnation sur notre Terre, ici. Oui. Pourquoi ils ont choisi cet endroit et pourquoi pas un autre endroit? Bon, parce qu'ils ont une grande infrastructure ici, ils ont tout qui est organisé. Ils sont déjà installés ici. Ok, bien. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Combien de vies, combien d'expériences humaines sur Terre pour Marilène? Je dirais moins 400, je sais pas pourquoi 400. Avec la même interférence? Oui. La même interférence. Maintenant, tu vas regarder s'il y a des conditions de vie humaine qui ont tendance à se répéter, des schémas, des patrons répétitifs qu'on lui impose. L'enfermement, ça va pas du tout avec sa nature aérienne. Tout de suite, quand elle est enfermée, elle peut plus respirer, elle est en panique, elle est complètement déstructurée. Bien, donc elle crée un environnement contraire à sa nature. Oui. Bien. Là, je la vois enfermée dans une sorte en Égypte, par exemple, dans une pièce pareille, dans un tombeau. Je crois qu'elle est enfermée vivante dans le tombeau avec un prêtre ou je ne sais quoi. Dis-moi une chose. Plutôt, quand je dis pourquoi est-ce qu'il y a ces hurlements, qu'est-ce qu'elle exprime en hurlant comme ça la nuit? On a été emmené directement dans cette scène, là où elle est tombée. Quel rapport avec ce hurlement? L'enfermement est insupportable. Ok. On veut sortir. Bien. Et je revois cette pyramide-là, ce truc. Elle veut sortir de là, elle tape, elle peut pas respirer, elle peut pas respirer. Bien. Elle peut pas respirer. Enfermement, on a parlé de la souffrance. Ouais. Je veux savoir s'il y a d'autres conditions qu'on lui impose comme ça, sans arrêt. Je ressens de la souffrance au niveau du bas-ventre, des douleurs, de la souffrance aussi là. Dans le présent, tous ces gonflements de ventre, alors qu'elle ne mange rien, à quoi est-ce qu'ils sont dus? Regarde. Dans le présent. C'est lié à des vies antérieures, avec des violences au niveau du ventre ou des viols, des choses comme ça. Ok, bien. L'accumulation au fur et à mesure. Bien. Reviens dans le présent, Marie. 2019, dans le présent. Reviens. Déconnectée, Marie. Déconnectée de toutes ces scènes. Complètement déconnectée. Et c'est Marilène dans le présent que tu vois. Dans le présent. On y est? Bien. Sans revenir sur tout ce qui lui a été imposé dans ses vies passées, restons sur notre vie de Marilène, de son stade embryonnaire jusqu'à la femme qu'elle est aujourd'hui. On a parlé d'agression, d'abus physiques, d'abus sexuels. Énergétiquement, tu sens ces abus? Tu les vois? Je vois une forme noire comme ça, dans le fond de l'utérus.
Quoi d'autre? Euh, eh ben, il y a la main, au niveau du coccyx, là, ben, en bas du dos, là. Ok. Là, en ce moment, il n'est pas avec elle, n'est-ce pas? Non, mais il y a l'emplacement. Son empreinte. Ah oui, il y a une machine, hein. C'est un C'est un implant. implant. Ok. Oui. Bien. Toujours dans le présent, dis-moi une chose. On a parlé des ganglions, on a parlé de cette espèce d'inflammation générale. Ces sinus, complètement toute la journée en train d'évacuer quelque chose dans ces sinus. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Regarde. Alors, je vois qu'il y a... Ah, avec ce truc, elle a un truc, donc, sur la tête, la nuque, les épaules, ça vient sur les ganglions plutôt ici, qui crée une inflammation. Ça crée une inflammation. En fait, c'est comme s'il y avait un implant jusque dans les ganglions là qui font Donc ça mal, qui affecte tout serrent. l'équilibre général de cette partie du corps. Oui. Toutes les crispations dans les membres. Alors là, elle a des implants, tous les épaules, le haut du dos, la colonne, l'implant dans la tête, comme ça, l'implant en bas. Quand elle a la Je sensation... sens dans la jambe droite. Quand elle a la sensation d'étouffer, quand elle a cette sensation d'immobilisme, Ça fait 400, c'est comme ça. Et puis, ça lui va pas, elle a besoin de son endroit, sa planète où on respire, où on est aérien. Bien. Avant de commencer ce travail, j'aimerais toutefois regarder quelque chose. Avant de démarrer cet enregistrement, Marilène nous parlait de 2 proches qu'elle a perdus il y a une poignée d'heures, une poignée de jours. Je veux savoir s'il y a une concordance entre ces morts et notre travail maintenant. Ou pas. Je dirais que... Pardon. Je dirais un oui, un non. Pour un oui, pour un non. Alors, oui, entre guillemets, hein. C'est plutôt... son ami, c'est non. Sa maman, on va dire qu'elle a toujours été influencée par les voix et il y a eu ça qui était trop. Bien. Maintenant, j'ai Trop besoin de d'infos. savoir autre chose. Tu vas demander à Marilène si, depuis la mort de maman, est-ce qu'elle a revu maman? Alors, sa maman est pas... je dirais, elle est encore là-dedans. Elle est à la fois off, on, ça part, ça revient, et puis on lui parle, et puis elle est occupée, je sais pas comment dire, elle est pas... Ok, donc elle est sous son interférence. Oui. Bien, donc elle n'a pas de souvenir précisément, concrètement, de ce qu'a été sa vie. Ah si, mais c'est trop loin, enfin, il y a tellement de choses dans sa tête que... Il y a trop à gérer. Est-ce qu'elle a tenté de revenir vers Marilène, oui ou non? Elle y pense, elle a une pensée comme un fil là. Bien, qui est étouffée par l'ensemble des stimulations auxquelles elle est soumise. Ok, bien. Ok. Bien, Marie, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que tu neutralises tout type de communication entre le système interférent et Marilène. Ça sous-entend qu'elle est liée par un système d'objets, une technologie à une base, à une interférence. Je ne parle pas d'ôter les implants, je dis de neutraliser. Neutraliser, trouver un endroit dans cette connexion que tu neutralises. Parce que je veux parler avec elle sans qu'ils ne puissent eux-mêmes lui parler, communiquer avec elle ou manipuler son esprit. Alors, elle l'a fait elle-même, elle est forte. Hein. Qu'a-t-elle fait?
Je lui ai dit, je vais neutraliser. Elle a dit, elle l'a fait. Qu'est-ce que Elle a tu as tout vu? éteint, pu. Elle a Tout tout éteint, éteint. pu. Oui. Ok. Marie, tu me laisserais parler directement avec Marilyn un instant? Mhm. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Marilyn. Marilyn, Oui. est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Bien. Tu sais qu'on a un travail à faire aujourd'hui. Oui. Dans ce travail, Marilyn, on a 2 options, pas une de plus. La première option, c'est que tu vas continuer vis après vie. Et crois-moi, au programme, il doit y J'ai avoir tout vu. encore. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Je peux tout arrêter. Je pouvais pas aller avec eux si je voulais. Oui, mais tu y es allé. Oui. Tu te souviens déjà de cette vie passée? J'ai tout vu. Cet autre corps, tu as tout vu. Très bien. Oui. Laisse-moi terminer toutefois. C'est pas possible. Dans la première option, Oh tu non. continues, Marilyn, tu continues d'être assujettie à un système interférent qui est présent partout sur Terre. Pour toi, pour les autres, pour notre humanité. Assujettie à ces humiliations, ces violences, ces manques de considération, ces abus. Tout ce que tu as subi, cet enfermement en ce moment même, il décide quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, quand tu as la paix mentale ou quand tu ne l'as pas. Ils sont arrivés à t'enfermer tellement que tu es déconnecté de tes propres enfants. C'est terrible, mais ils sont. Ou tu Ah, maintenant, décides hein. de te reprendre en main. Tu décides de ne plus être assujetti à ce système interférent. Seulement 2 options possibles. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne veux pas rester avec eux, je veux respirer. Bien. Ça sous-entend que tu te sens prête en cet instant à te débarrasser de l'ensemble de ces interférents? Oui, 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 oui. Ok. Dis-moi une chose, Marilyn. Est-ce qu'il y a de la peur dans ton corps? La colère. Je m'en veux aussi. Comment j'ai pas pu voir que je pouvais partir. Ok. Laisse-moi un instant avec Marie. Laisse-moi. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnectée, Marie. Retour à C'est bon. tes informations, tes fréquences. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Colère dans son corps, c'est bien ça? Ah oui. Ah oui. Bien. Dis-moi une chose. Sa partie physique a peur de son ombre. La partie subliminale ne semble pas avoir cette peur. Alors, la peur de son ombre, c'était dû à effectivement l'ombre, hein, qui était collée à elle, là. Pour autant, cette peur, elle n'est plus dans son corps, Marie. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Eh bien, quand tout s'est déconnecté, déjà quand on a demandé qui était c'est les interférents bien, et de son, donc celui qui était toujours collé à elle est déconnecté, est parti, s'est éloigné déjà, et puis elle a arrêté les implants. Neutraliser les implants. C'était ces implants qui l'a poussée à produire toute forme de peur. Elle était manipulée Oui, pour oui, oui, produire toutes ces peurs. oui, 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 oui. Ok, bien. Tu vas lui dire qu'on va faire un essai. Si cet essai-là convainc, elle peut maintenir la condition ésotérique obtenue. Tout ça, ça dépend d'elle. Avant ça, cette colère, il faut qu'on s'en débarrasse. Cette colère, c'est un ciment. Je suis en colère contre mon passé, contre ceux qui m'ont fait du mal, contre ceux qui m'ont abusé, contre l'injustice que représente ma vie humaine. Contre l'injustice que représente tout ce que j'ai subi dans cette vie humaine. Je peux comprendre cette colère, la saisir, la sentir même. Elle est plus que justifiée. Pour autant, nos émotions sont nos pires ennemis sur cette planète. Être en colère, ça signifie déplier un tapis roulant pour ce système interférent et leur dire « Allez-y, venez, parce que désormais vous êtes compatibles avec moi. »
Sans colère, on devient déjà un appât bien moins intéressant pour ces êtres-là. Donc on va faire ainsi. Marie, je veux que tu ouvres un tout petit portail dimensionnel de la taille d'une main, à une fréquence plus élevée que le corps de Marilyn. Ouvre ce portail. Tu vas dire à Marilyn simplement si elle est d'accord pour se débarrasser de ces fréquences et si elle en comprend l'utilité de placer sa main dans le portail. Et toutes les énergies, culpabilité, colère, tristesse, vont être évacuées en une seule fois dans ce portail. En une seule Ça fois. y est, c'est bon. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui s'est passé. Cette colère, elle était en forme d'ampoule, au niveau du ventre, beaucoup. Comme ça, et tout est dégonflé, tout est parti par ça. Ses doigts, sa main. Bien. Regarde cet amas noir qu'il y avait au fond du ventre, de l'utérus. Regarde. Elle n'arrive pas à l'enlever. Augmente la valeur du portail. Et tu lui dis de se libérer aussi de ça. Parce que quand on pense qu'on est une victime, quand on se sait victime même, on devient victime. C'est gravé ensuite dans la pierre. Je ne veux plus être une victime. Plus jamais. Je me débarrasse de tout type de fréquences qui ont entouré ces abus. Tous les hommes, de toutes les femmes, de tous leurs mots, de tous leurs gestes. Je n'en veux plus. Ça ne définit pas qui je suis aujourd'hui, ni demain. C'est en train de partir, c'est long, c'est collant. Aide-la. Élève la fréquence. Tu modules la fréquence de ce portail. Tu vas trouver la valeur parfaite qui va lui permettre de se libérer de ça aussi. C'est bon, c'est bon. Bien. Regarde son corps, ressens son corps. La tête, le cou. Aucune fréquence négative ne doit rester, persister dans ce corps. Non, elle a de la gêne, hein, à cause du matériel, mais... Ok. Putain, Fais disparaître ce portail et tout ce qu'il contient, Marie. ça y est. Ok. Cet appareillage la contrôle. Ses gestes, ses mouvements, ses humeurs, ses données physiologiques. Est-ce qu'elle comprend que son essence, par nature, doit être libérée de cette technologie? Alors quand tu as dit ces objets la contrôlent, elle a dit les contrôlent, on m'a dit. Contrôler, bien. Elle va dire à ses interférents de venir récupérer l'ensemble des implants dans son corps. Et ils s'agitent maintenant, tout de suite. Et tu me dis ce qui se passe. S'exécute froidement. Regarde ce qu'ils enlèvent. Sois attentif. On commence par la tête. Ensuite la nuque, les épaules, la colonne vertébrale, le bas du dos, tout ce qu'il y a dans la jambe. Ils en avaient laissé dans la jambe, dans le bras, j'aurais demandé d'enlever. Elle leur demande. Elle. D'accord, d'accord. Rien ne doit rester dans son corps. Absolument rien. C'est bon. Scanne son corps. On commence par le haut, on fait un balayage complet, organe après organe, cellule après cellule. Le cou. Tout doit être enlevé, elle ne doit rien permettre. C'est son corps, son territoire. Et qu'elle se serve de ce souvenir, cette vie passée, la luxuriance de l'endroit. On respirait à plein poumon dans cet endroit, tout était pur. Elle doit retrouver cette pureté. C'est bon. Il n'y a plus rien dans son corps?
Non, Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. se sent bien. Mieux? Oui, elle a créé dans son ventre la belle forêt. Maintenant, tu vas dire à Marilyn, sans se poser de questions sur la façon de faire, sur le processus en action, simplement de prononcer cette volonté. Je désire que dans mon corps soit annulé tout type de programmation réalisée par vous ou toute autre source extérieure. J'annule également tout type d'opération réalisée sur mon corps ou à partir de mon corps. Et sur le même élan, fréquentiellement, elle va également se libérer de tout type de programmation physique. Tu es moche, inutile, bête, illégitime. Tu es démoniaque. Tout ce que ces gens lui ont dit. Elle n'existe plus. Bien. Elle va tout faire disparaître. C'est beau. Là, elle a retrouvé ses beaux cheveux qui volent. Elle est belle. Comment tu te sens? Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle se retrouve, elle se regoute, je sais pas comment dire, elle se redécouvre. Elle se redécouvre. Ok, bien. Pour autant, ils sont encore là. Ils sont là parce qu'il y a eu un accord, il y a eu cette proposition. Te soumets-tu? T'inscris-tu dans cette dualité de victime et de bourreau? Il y a toujours une acceptation. Demande-lui si cette acceptation est toujours valable en cet instant. Elle est annulée. Non, elle est annulée. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, on va laisser cet espace-là, leur création, ces êtres. Et quand je vais dire 3, elle sera déconnectée de tous, déconnectée de tout. Qu'elle nous emmène, qu'elle nous prenne par la main, elle nous emmène maintenant dans son univers, ses créations. Est-ce qu'elle est prête pour rompre avec ce passé, rompre avec ces êtres? À 3, on sort de là. 1, 2 et 3. Dehors. Déconnecté complètement. Déconnecté. Et je veux savoir où on est. Sois mes yeux, Marie. On est dans sa création. Dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière. D'où? Est-ce qu'il y a des contours? Est-ce qu'il y a un environnement? Non. Alors au loin, il y a toujours cette forêt, son paysage. Elle ira après. Elle l'a déjà créé, hein. Elle ira après. Là, elle est dans la lumière. Bien. Et elle se régénère. Elle est... Elle est bien. Elle est heureuse. Bien. Alors qu'elle est dans... Elle respire. Elle respire bien. Cette situation ésotérique, on va faire autre chose. Son corps physique, sa mémoire, il y a comme des automatismes dans ce corps physique. Je vais l'inviter à grandir son énergie. Juste un instant. Après, elle pourra se centrer à nouveau, mais envoyer cette énergie de liberté à tout son corps. Son corps physique doit sentir cette énergie. Communiquer pleinement avec son corps et lui rappeler tout ce qu'il peut y avoir de beau aussi sur cette planète. Certains humains sont de purs joyaux, certains paysages sont de purs joyaux. On peut bien vivre sur Terre. Si on crée sa réalité, au milieu de cette vaste réalité créée par ces êtres, on peut imposer la nôtre et vivre bien, vivre souriant. Il faut qu'elle s'en sorte. Elle a comme tout réhydraté, chaque cellule, comme s'il y avait une sorte de quelque chose de sec, de déshydraté. Elle a tout réhydraté. Tout son corps physique. Bien.
À ce stade, demande-lui si elle a envie de laisser un message à cette amie qu'elle a perdue. Elle lui dit qu'il est beau. Et il est beau comme elle est belle. Et elle lui envoie tout son travail d'aujourd'hui. Elle lui envoie des pétales de lumière, des fleurs. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Il est comme abasourdi de la voir comme ça. Il est heureux. Il est heureux et il prend beaucoup d'informations. Il prend toutes les informations. Ok, Ça lui fait du bien. bien, Il a encore à travailler, hein, mais il a intégré déjà plein de choses. bien. Tu dis à Marilyn qu'il n'y a jamais réellement d'adieu. Jamais. Dis-lui simplement de lui dire au revoir. À bientôt. Le temps n'existe même pas. Si je parle de maman, est-ce qu'elle a une pensée, une envie? Alors elle a vu la petite pensée tout à l'heure, comme un petit rayon de la tête de la maman, et elle veut utiliser ça pour envoyer toute sa session, tout ce qui est possible d'être fait, plein de lumière. Qu'elle le fasse. Oui, elle le fait. Et à ses enfants aussi. On transmet, c'est comme être un messager d'information. Regardez qui j'ai été. Acceptez qui j'ai été. Et donnez-moi une chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Bien, quand ce sera fait, Ça Marie, passe. tu me dis. Ça passe, tout le monde ne prend pas tout, mais ça passe. Bien. L'important, c'est de laisser l'information. Ensuite, chacun porte la responsabilité de ses décisions. Ok? Bien. Maintenant, on va rester avec Marilyn et rien que Marilyn. Tu vas dire à Marilyn que j'ai besoin qu'on se projette dans son futur, sur Terre. J'ai besoin de voir la façon dont elle va métaboliser ce travail, ces nouvelles conditions ésotériques. On se projette. Elle va prendre du temps pour elle, pour se redécouvrir, se connaître. Elle prend son temps et chaque mouvement, elle va le sentir, elle va le regarder, elle va le ressentir. Tout son corps. Respire. Et ça va prendre un moment, mais être très légère. Le sourire revient. Sans les mains qui palpitent, elle a envie de faire des choses avec ses mains. Ça va bien. Bien. Prendre son temps et être bien. Combien de temps avant de retrouver le goût de soi-même, le goût des autres, le goût de la vie? Demande-lui. Je dirais dans quelque chose comme dans 6 mois, elle aura envie de créer, de faire celle-là, les choses qu'elle veut faire dans les mains. Donc, au début, ça va être lent, son corps va mettre du temps, un peu. Elle va le goûter, l'apprendre, voilà, petit à petit. Et puis dans 6 mois, c'est bien. Bien. Ok. Demande à sa partie subliminale si elle a un message à laisser à sa partie physique qui nous écoute. Elle lui dit merci. Elle lui dit respire, vole, respire. Ça te fera du bien. Respire. Bien. On va la laisser, Marie, dans son espace de création. On va lui souhaiter les plus belles créations possibles. Peu importe s'il y a des jours avec
et des jours sans. On est tous soumis à ça en réalité. Des jours avec et des jours sans. Dans les jours sans, qu'elle garde en elle cette force. Cette force. Elle a été cette enfant souriante, rigolote, et elle l'est encore aujourd'hui. Elle peut le faire. Et des couleurs, il faut des couleurs vives, du violet, du rouge. Bien. Tu la laisses, tu la salues. Marie, je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, Marie, tu ouvriras tes yeux et tu seras de retour pleinement dans le présent. Avant cela, Marie, passons par le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnecté de tous, déconnecté de tout. Déconnecté. Et avec cette déconnexion, Marie, vient une sensation de bien-être et de légèreté dans tout ton corps. Un bien-être intense. Une légèreté merveilleuse. À chaque seconde, de mieux en mieux et de plus en plus légère. À 2, tu redéfinis les contours de ton corps physique, ta densité. Tu sens désormais une puissance animer ton corps. Un dynamisme, tout en légèreté. Et à 3, ouvre tes yeux, Marie. Comment est-ce que tu te sens? Je vais bien. Physiquement? Ça va? Oui, je vais bien. Ok. Alors Marie, ça va? Je m'en contente jamais en réalité. Ça va bien, ça va moyennement bien, il faut... Non, je vais bien. Ok, super. Je vais très bien. Bien. Oui. Marilène, tu vas cliquer sur la pastille une nouvelle fois et on va te récupérer. Me voilà. Là, je vais augmenter un peu mon son. Vous m'entendez? Oui. Comment tu te sens? Je vais pas dire ça va parce que vous allez pas vous en contenter. Tu peux me tutoyer aussi. Ah oui, c'est vrai. J'aime les adjectifs, j'aime saisir l'émotion du moment. Voilà. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je suis pas en larmes. Ça va mieux. Je suis plus apaisée. Bien. Le Bravo travail pour le travail. est fini. Non, c'est pas nous, bravo. C'est toi, bravo. Toi, parce que sans toi, on ne serait pas là. Sans toi, on n'aurait rien pu faire dans cette session. Ne te mets pas sur un arrière-plan parce que tu ne l'es pas. Crois-moi sur parole. Quand le client, sa partie subliminale est dans une phase d'abandon et ne veut plus y croire, ne veut plus rien faire, je suis pieds mains liés. Je suis obligée d'annuler la session et c'est déjà arrivé. Ah ouais, en pleine D'accord. session que tout d'un Je suis coup on obligée peut plus d'arrêter. avancer. Je peux rien faire. À moins d'exercer une violence fréquentielle sur mon client et j'aime absolument pas Pas le m'adonner faire. à ce genre de manœuvre. Non. Toi, Je il y a respire. cette partie de toi qui voulait sortir de cette situation. Et tu l'as Non, fait. mais c'était intenable. C'était intenable. C'était D'accord. irrespirable. Maintenant, il faut que tu gardes en compte, tu prennes en compte cette information importante. Tu as tellement été habitué à vivre dans ce corps automatisé par ces cris, par cette terreur. Tout ça, il va falloir un moment avant de s'en défaire. Ces hurlements peut-être la nuit, d'accord? Dis-toi que c'est une question de semaines avant de ne plus vivre ces symptômes. Donc tu peux encore avoir des douleurs au coccyx, cette espèce de protubérance, elle peut rester encore quelques semaines. Donne-toi du temps. Surtout, garde bien ma voix dans la tête. Le moment où tu vas te dire « ça n'a pas marché », je ressens encore les présences. Non, interdis-toi de penser à ça. Le travail a été fait, il s'agit d'une mémoire. C'est comme une combinaison, une sorte de scaphandre. Il faut s'en défaire avant d'être et de trouver son point d'équilibre. D'accord? Oui. C'est comme un plâtre qu'on Tout à fait. enlève. C'est ça. Il reste encore jusqu'à... Ouais. Tout à fait. Un plâtre. Même J'utiliserai ça dans les sessions. C'est bien l'idée du plâtre. Mais non, mais même un plâtre mis sur un membre qui n'est pas abîmé, quand on l'enlève, ouais, il est abîmé. Ouais. D'accord? C'est ça. L'idée du plâtre correspond parfaitement, Marilène. Bien. Maintenant, j'ai toujours une question. Marilène, cette session, est-ce que tu voulais qu'on la partage avec d'autres?
vous pouvez. Et puis, il faut pas la flouter parce que j'aime pas les sessions floutées. Mais moi non plus, j'aime pas les sessions floutées. Autant ne pas les, ouais. Mais je respecte Mais aussi voilà. que certains clients aient du mal avec leur image, avec la famille, avec les amis, avec le qu'en dira-t-on, d'accord? Que je Je suis respecte toute, aussi. je suis toute seule. On peut pas me reconnaître. Je suis seule. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça a été, Marie? Oh, mais très bien, merci, c'était C'est, génial. c'est des décors un peu sombres, hein. Oh, non, non, pas à la fin. À la fin, c'était super. Bien. Ok. Je vous garde un Le instant. retour, Dis-moi. je sais que tu aimes bien quand on donne des retours, mais les retours, il faut quand même un certain temps avant Oui, qu'on mais te donne de retour. rien ne t'empêche de m'écrire dans une semaine, de m'écrire demain, de m'envoyer simplement un message pour me dire je ressens ça, il se passe ça. Moi, ça me permet de suivre étape par étape un peu Ok. l'après-session. Mais tu appelles ça les témoignages, hein, les retours. Témoignage, c'est après. Une fois que la session est pleinement métabolisée, on fait un point objectif sur la façon dont on se sent avec l'avant, l'après. Ok, et ça, c'est 3 mois. On peut attendre 3 mois, on peut attendre plus longtemps. Il y a des clients qui Ok, métabolisent en 4 mois. Il y en a en une nuit, il y en a en une semaine. C'est très, très fluctuant. ok, D'accord? d'accord. Oui, Je te t'arrêtes garde l'enregistrement. un instant en ligne, Marie, mais tu sais déjà tout. Je vous salue toutes les deux. Merci, Marie, pour ton travail. Restez Merci. calme. Au Merci à revoir, toutes les merci. deux. Au revoir. Merci.